que les souffrances passent, mais tirez-en tout ce que vous pouvez pour vous-même et pour servir votre génération. Psaume 34, 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais il le fera, délivre-le de tous. Jéhovah, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité par Manuel Amparo. Le chemin de la vérité et de la vie. Saint Jean 14, 6. Saint Jean 14, 6. Jésus a dit à lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne. » Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Qui peut être traduit par ta foi t'a guéri, ou encore ta foi t'a sauvé. Luc 8, 48, 3. Ce que dit Jacques, c'est que lorsque la parole de Dieu est greffée dans nos vies, la parole de Dieu a le pouvoir de nous compléter, le salut éternel et la santé spirituelle et physique dans cette vie. B. James exhorte ses lecteurs à accepter humblement la parole. Cette humilité à laquelle il fait appel est-elle l'antithèse ou l'antonyme du courage, de la colère ou de la rage dont il nous parle en 1, 19, 1. Contrairement à la colère qui ne produit pas la justice que Dieu désire, Jacques appelle, par humilité, à accepter ce que la parole de Dieu nous dit de. Santiago dans cette section nous dit à écouter ce qu'il y a de mieux. Faites-le rapidement. B. Parler n'est pas mauvais, mais réfléchissez avant de le faire. C. Mais la colère peut vous conduire au péché, soyez lent à vous mettre en colère, car c'est le contraire de l'humilité. D. Le chemin de l'humilité est le meilleur. Il nous fait reconnaître la saleté et le mal de nos vies et nous rendra complets en Christ. Salut éternel et santé spirituelle et physique sur cette terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Quand le chrétien est chrétien résumé. La soumission par un chrétien de sa colère à l'esprit. Par Carlos Camarena. Quand le christianisme est christianisme. Texte. Jacques 1, 19 à 21. Lecture de la Bible. Éphésiens 4, 22 à 32 I. Introduction à la première partie de Jacques 1. 1 à 18 traitait des thèmes des épreuves et des tentations, et même si le sujet n'est pas complètement abandonné, la deuxième partie aborde la question de la définition de la véritable religion. 1. Au cœur de cette section, l'accent est mis sur le faire. Comment un chrétien se comporte-t-il avec les autres? 2. Bien que grammaticalement parlant, le mot religion soit un nom pour Santiago, c'est un verbe, car en grammaire, le verbe détermine l'action. 3. Par conséquent, la religion n'est pas passive, mais active. Une personne authentiquement religieuse est celle qui est capable d'intégrer la connaissance intellectuelle de la religion dans une vie chrétienne pratique. B. James vise à nous montrer quelle est la différence entre un chrétien nominal et un véritable chrétien. Le chrétien nominal connaît intellectuellement la doctrine chrétienne et peut, dans une certaine mesure, prétendre avoir accepté Christ comme son sauveur personnel. 1. Il a été baptisé et il est possible qu'il remplisse fidèlement toutes les exigences extérieures de la religion, comme aller à l'église, étudier sa leçon du sabbat ou de l'école du dimanche, rendre sa dîme, etc. 2. Mais le christianisme ou la religion authentique à laquelle Jacques fait référence passe de l'intellectuel aux pratiques. Il fait référence au chemin vers la maturité spirituelle. 3. Le christianisme intellectuel, sans la régénération qu'apporte la connaissance du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître un problème surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde. Yves. Nous devons considérer nos difficultés et nos besoins comme des opportunités permettant à Dieu de démontrer sa puissance. Terminez ce chapitre par une grande proclamation. Lit contre 37 à 39. B. Vivez-vous comme un gagnant. Êtes-vous sûr de votre salut? Cela devrait être tout ce dont nous avons besoin pour garantir qu'avec le Christ à nos côtés, la victoire soit certaine. Conclusion. Ne vous battez plus seul, beaucoup plus fort que vous n'en avez perdu. Bien des pécheurs pires que vous sont devenus victorieux avec Christ à leur côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ensemble et en mission jusqu'à la fin. Résumé. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Par Fernando Ocampo. Titre. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Texte de Timothée 1, 1 à 5. Objectif. En ce jour, les membres de notre Église comprendront que la volonté de Dieu, la promesse de la vie en Christ et la foi,
sont les éléments essentiels qui nous maintiennent unis et en mission. Introduction. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Pour cette raison, l'Église du Seigneur ne devrait pas tant se concentrer sur la connaissance du dessein de Dieu, mais plutôt sur son accomplissement. Laissez-moi vous expliquer. Parfois nous passons la plupart de notre temps à chercher des confirmations sur tel ou tel sujet, au lieu d'agir. Encore une fois, nous sommes à 58 jours de la fin de cette année. De grandes choses arrivent pour notre congrégation. Nous attendons ce que Dieu est sur le point de faire. Le moment est donc venu de se réveiller et d'agir. Le moment est venu d'unir nos dons, nos talents, nos compétences, nos efforts et nos ressources, pour faire avancer la vision et la mission qui nous ont été confiées. Nous ne pourrons jamais atteindre nos buts et objectifs si nous ne travaillons pas ensemble. Alors, soyons d'accord. Chacun de nous est important et clé dans ce que Dieu va faire. C'est pourquoi il est essentiel que nous comprenions, définitivement, quels éléments nous motivent à rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Transition. Qu'est-ce qui nous motive à rester ensemble et en mission jusqu'au bout? Nous trouverons la réponse à cette question dans le texte que nous lirons dans 2 Timothée 1:1-5. 1. La volonté de Dieu. Le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. 1 Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu LSG. Oui, nous revenons encore à travers le thème incontournable de la volonté de Dieu. Mais ma bien-aimée, nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu sans échapper à sa volonté. Chaque mot, chaque verset, chaque chapitre et chaque livre sacré contient dans ses archives la volonté du Créateur. La volonté de Dieu est l'assurance et la crédibilité que nous sommes dans le royaume, non pas par notre propre choix. 6 Ainsi dit l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre principale choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera jamais déçu. C'est pour vous les croyants, cette pierre est précieuse mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. 8 Et aussi une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber les hommes destinés. 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Auparavant, vous n'étiez même pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, ils n'avaient pas reçu miséricorde, mais maintenant ils l'ont reçu. 11 Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde, de vous détourner des désirs pécheurs qui combattent la vie. 12 Ayez une conduite si exemplaire parmi les incroyants que, même s'ils vous accusent de faire le mal, ils observeront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour du salut. LSG La première raison de vivre est parce que nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. 1 Pierre 2:4-5 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on bâtit une maison spirituelle. Pierre compare l'Église de Dieu à un édifice. C'est un bâtiment composé de nombreuses pierres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jésus est la pierre la plus importante. Nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. Lorsque vous devenez membre de l'Église, vous faites partie d'un institution ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16:18 Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2:5 De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché. Donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10:19 C'est pourquoi, frères, 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses,
votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutiens dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Cela ne signifie pas que le pardon est essentiel au salut et qu'il l'a transformé. Il apprendra à pardonner dans Luc 7, à partir du verset 36. Lorsqu'une femme dans la rue lave les pieds de Jésus avec des larmes et du parfum, le pharisien critique cela. Lisons la réponse de Jésus 41 à 42. Mais beaucoup d'entre nous continuent d'agir davantage comme le pharisien, parce que, si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous ne croient pas que nous sommes aussi mauvais que le voisin d'à côté ou sinon, c'est parce que nous sommes ingrats. Lisons Matthieu 18 23 à 35. Jésus a donné de nombreux exemples pour montrer très clairement l'importance du pardon. Sans pardon, il ne peut y avoir de réconciliation. Il y en a qui disent je pardonne mais je n'oublie pas. Peut-il y avoir une réconciliation avec cette attitude sans le pardon de nos péchés? Aucun de nous ne pourrait se présenter devant la présence de Dieu. On m'a beaucoup pardonné, et donc j'ai aussi besoin de pardonner. Lorsque les disciples demandent à Jésus combien de fois ils doivent pardonner, sa réponse est 70 fois 7. Matthieu 18 22 parle de reconnaître combien Dieu nous pardonne. C'est le signe de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui ressemble à son Père céleste. C'est le signe du chrétien. Je veux terminer en regardant Matthieu 5, 23 à 24. Lire le premier pas pour aimer son prochain et la réconciliation. La première étape de la réconciliation est le pardon. Ce matin, je vais vous inviter à la réconciliation. A-t-il quelqu'un que tu as blessé? Demandez à Dieu de vous aider à demander pardon. Quelqu'un t'a fait du mal. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Peut-être que celui à qui tu dois pardonner, c'est toi-même, ou peut-être que tu dois commencer par une réconciliation avec ton Dieu. Je veux finir de lire Éphésiens 4, 31, 32-31. Abandonnez toute amertume, colère, les cris, les calomnies et toutes les formes de méchanceté. 32. Mais soyez bons et compatissants les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page de lutte, échecs et batailles des parents résumés. Une revue de la façon dont plusieurs pères célèbres de la Bible se sont battus et de ce que nous pouvons faire pour éviter de tomber dans la même chose. Par Nestor Mangivard. Bible lutte, échecs et batailles parentales. Il n'est pas facile d'être parent. Examinons quelques-unes des luttes, des échecs et des batailles des pères de la Bible. Noé. Genèse 6 à 9. Même un bon père peut échouer. Vous n'êtes pas le seul à échouer, mais nous devons nous rappeler que notre échec peut avoir de grandes conséquences pour nos enfants, nos fils. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie, quartier général sacré. Monarchie, patron unique. Oligarchie, peu de patrons. Empire, triomphe militaire par la force. Tyrannie, imposition absolue. Aristocratie, pouvoir du meilleur. Bureaucratie, pouvoir des écrivains. Démocratie, pouvoir de tout. Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8. Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus. Le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga. 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple. Modèle parfait. Upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens,
En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en vint et tomba à ses pieds. Matthieu 15. 21,22. Alors une femme cananéenne qui avait quitté cette région se mit à crier et à lui dire, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sérieusement tourmentée par un démon. » Il a entendu, il est venu et s'est prosterné égal à Proskunobé, il a crié, Seigneur égal à au-dessus de Baal ou El, ou Anath, ou Ashtoret ou Ashra, fils de David égal à je reconnais ta lignée. IV, une atmosphère pleine de persévérance. Matthieu 15, 23 à 25. 23. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors, ses disciples vinrent et le supplièrent, disant, renvoyez-la, car elle crie après nous. 24. Il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25. Alors elle vint et l'adora en disant, Seigneur, aide-moi. Marc 7, 26. 26. Cette femme était grecque et de nation syrophénicienne et elle le supplia de chasser le démon de sa fille. Atmosphère sans ressentiment. Matthieu 15, 26,27. 26. Il répondit et dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit, c'est bien, Seigneur, mais souviens-toi que même les chiens mangent les miettes qui tombent de leur chien table. Monsieur. Si cette femme était partie avec de la rancune à propos des paroles qu'elle avait entendues de Jésus, elle serait partie sans le miracle. Mais elle n'avait rien de mal dans son cœur et parlait d'une manière qui créait un environnement propice au miracle. José était libéra de ressentiment. Jean 45, 4 à 8. 4. Alors Joseph dit à ses frères, venez maintenant vers moi. Et ils se rapprochèrent. Et il dit, je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. 5. Maintenant donc, ne vous attristez pas et ne vous attristez pas d'avoir vendu ici car pour conserver la vie, Dieu m'a envoyé avant toi. 6. Car il y a déjà eu 2 années de famine au milieu du pays, et il y a encore 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni labour ni moisson. 7. Et Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver votre postérité sur la terre et pour vous donner la vie par une grande délivrance. 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu qui m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. 9. Dépêche-toi, va chez mon père et dis-lui, voici ce que dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi chef de toute l'Égypte. Viens à moi, ne t'arrête pas. 10. Tu habiteras au pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, ton bétail et tes bœufs, et tout ce que tu as. La meilleure démonstration d'une vie sans ressentiment est dans les enfants de Joseph. Et Joseph appela le nom du premier-né, Manassé parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier tout mon travail, et toute ma maison. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 père 52. Et il appela le nom du second, Éphraïm car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. 3, 1 à 7. Pierre 1, 3, 23. Tout ce qui est vivant et sain se reproduit. En tant qu'être né de nouveau, nous devons également nous reproduire. Il y a 4 passages qui parlent directement de notre mission d'influencer le monde par l'évangélisation. Matthieu 28, 18. Acte 1, 8. Marc 1, 17. Marc 8, 34 à 38. Mais malgré cela, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi, et les rares qui n'y croient pas le font de manière très efficace. 95% de ceux qui prétendent être nés de nouveau n'amènent jamais personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela nous amène à notre deuxième point de pourquoi les chrétiens ne partagent-ils pas la foi? Les raisons les plus courantes sont la peur d'être rejeté. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Ils ne croient pas que c'est leur travail. La peur de ne pas savoir comment répondre aux questions.
Ils ne sont pas convaincus de la certitude de l'enfer. La moitié de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas en un vrai Satan et 2 personnes sur 5 croient que le salut peut être gagné grâce à leurs bonnes œuvres. Parce que cela n'a pas eu de bons résultats lorsque je l'ai essayé avant qu'ils ne veulent essayer. Comparons cela avec les statistiques sur la façon dont les gens viennent au Christ. 4% pour le décès d'un membre de la famille ou d'un ami, 4% pour un camp ou un événement de jeunesse, 5% pour un événement ou une campagne d'évangélisation, 5% pour une guérison physique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 5% pour l'évangélisation personnelle d'un ministre, 13% pour un sermon, 44% pour l'influence d'un ami ou d'un membre de la famille. 70% des personnes qui sont dans une église sont là parce qu'un ami ou un membre de la famille, un membre de votre famille vous a invité. Cela témoigne de la grande puissance de l'évangélisation personnelle que chaque chrétien est appelé à faire. Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles à l'évangélisation personnelle? Regardons ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 3, 5 à 17. De cela, nous comprenons ce qui suit. 1. Nous avons tout un travail à faire. 2. Ce n'est pas votre responsabilité de tout faire. 3. Dieu est responsable de croissance. 4. Jésus est le fondement. 5. Vous ne perdrez pas votre salut en évangélisant pas bien. 6. L'Esprit de Dieu est en vous. 7. Dieu prend soin de vous. Dieu nous a choisis pour faire le travail que les anges souhaitent pouvoir faire. Il est important que nous comprenions l'importance de ce travail. Illustration d'une femme conduisant la nuit. Une jeune femme conduisait la nuit sur une longue route du Texas. Elle était fatiguée et a décidé d'allumer les lumières de secours et de se reposer un moment. Peu de temps après, il y avait un homme mal habillé et qui ne parlait pas bien, qui voulait lui ouvrir la porte. La femme a crié même si elle savait que personne ne pouvait l'entendre et a maudit l'homme pour qu'il s'en aille. L'homme s'est écarté pendant 1 minute dans l'obscurité, puis est apparu de l'autre côté avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Cela, c'était son dernier souhait. Ils convinrent tous les 3 de le faire. Plus tard, l'homme mourut, et chacun de ses amis vint rendre hommage aux morts et déposer la partie de l'argent qui leur avait été confiée ce soir-là. Alors qu'ils dînaient tous les 3, le ministre, très triste, leur dit: « Les gars, j'ai un aveu à vous faire. J'ai gardé une partie de l'argent. Vous savez, on est en train de le faire pour construire le nouveau sanctuaire. Il nous fallait $10 000. Alors le médecin dit: « Eh bien, puisque nous l'avouons, je pense que je vous dis aussi la vérité. Nous ajoutons une nouvelle salle de maternité à l'hôpital, et je sais retrouver avec $20 000 pour les aider à faire face aux dépenses. » Alors l'avocat, avec un visage de dégoût et de désapprobation, leur a dit: « Honte à eux. Juste pour que vous le sachiez, mes $30 000 seront à jamais dans votre tombe. Je vous ai signé un chèque personnel pour le montant total. » Dans cette vie, il n'y a personne à qui faire confiance. Vous voyez, bien-aimés, la semaine dernière, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 1 de Romains, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont entendu le message se sont réjouis de la dureté avec laquelle il s'adressait à certaines des personnes présentes. Et nous ne l'avons pas appliqué à nos vies, parce que nous pensions qu'il n'était préparé que pour certains d'entre eux. Mais dans sa sagesse, Dieu connaît nos pensées et a quelque chose à dire aujourd'hui à ceux d'entre nous qui ont prononcé le sermon la semaine dernière. Dans ce chapitre 2, à travers l'apôtre Paul, Dieu continue de parler à l'humanité, dont chacun n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous en faisons partie. Mais maintenant il s'adresse en particulier à 2 autres groupes, que nous allons identifier ici avec l'aide du Saint-Esprit. Lisons chapitre 2, 1 à 29. 1. Le moraliste, hypocritique et coupable. Au chapitre 1, Dieu présente la photographie de l'incroyant et de sa condition déplorable, ainsi que du processus de dégradation que nous avons subi en dehors de la volonté de Dieu, jusqu'à devenir pire que les bêtes des champs, méconnaissables. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, qui diraient amen à son message. C'est pourquoi la parole continue de déclarer que ceux d'entre nous qui ne sont pas si dépravés moralement, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui prétendent encore avoir honte, sont également coupables, comme bien qu'il soit évident que le moraliste n'est pas engagé dans des péchés aussi dégradants que les inconvertis, il vit intérieurement une vie semblable à celle de l'incroyant. Eh bien, même si beaucoup d'entre nous ne couchent pas avec la femme de quelqu'un d'autre,
Lorsque nous voyons dans la rue un bon spécimen féminin, nos yeux la poursuivent, et c'est la convoiter, ce que le Christ appelle aussi adultère. Bien que beaucoup d'entre nous se vantent de n'avoir jamais tué personne, lorsque nous nous mettons en colère contre notre frère, le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions. Accédons à tout ce que dit la politique. Une exception à la soumission se trouve dans Actes 4 et 5. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Yves présenté sur le lieu de travail 1 Pierre 2 18 à 19 18 Serviteurs, soumettez-vous avec tout respect à vos maîtres, non seulement les bons et les intelligents, mais aussi les insupportables 19 car il est louable que, par sens de responsabilité devant Dieu, on endure des épreuves, même si on souffre injustement. Alors que les chrétiens n'ont pas un esprit de soumission sur leur lieu de travail, cela peut ruiner leur témoignage. La soumission sur le lieu de travail doit être une tâche intentionnelle, car beaucoup de gens se rebellent naturellement contre l'autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars, avril 2024 page 3. Résumé du pardon. Le pardon est une partie très importante du développement chrétien et quelque chose de nécessaire pour pouvoir aimer son prochain comme le Christ nous commande de le faire par Nestor Mangivard série sur le pardon. Aimer son prochain comme soi-même Matthieu 6:12 le grand commandement. Imaginez combien il était difficile d'être juif au mettre de côté la circoncision même pour les adultes convertis où vous ne pouviez pas manger de carnita ou de chéseburger. De nombreuses restrictions où il y avait aussi beaucoup de cérémonies et diverses dîmes et la loi, il fallait la mémoriser. Certains aiment mémoriser, d'autres sont paresseux. Peut-être était-ce un de ces paresseux qui a demandé à Jésus de n'extraire que l'essentiel de toute la loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait. Lisons Matthieu 22 34 à 40. 34 Les pharisiens se rassemblèrent lorsqu'ils apprirent que Jésus avait fait taire les Sadducéens 35 L'un d'eux, un connaisseur de la loi, lui tendit un piège en lui posant cette question 36 Maître, quel est le commandement le plus important de la loi 37 Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée Jésus lui répondit. 38 C'est le premier et le plus important des commandements 39 La seconde est ainsi aime ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, mais comment aimes-tu ton prochain, et pourquoi comme lui-même? C'est ce que nous étudierons dans une série de sermons au cours des prochaines semaines. Ce matin, nous examinerons une partie très importante de la capacité à aimer le pardon. Dans la prière modèle, Jésus met une phrase souvent répétée mais peu désirée. Regardons Matthieu 6:12, 12 Pardonnez-nous nos dettes, comme nous avons remis à nos débiteurs. Combien veulent que Dieu leur pardonne de la même manière que vous pardonnez aux autres? Ce n'est pas facile ni agréable de devoir pardonner mais il est essentiel de pouvoir aimer son prochain. Regardons ce que Jésus dit un peu plus loin dans Matthieu 6 14 à 15 immédiatement après avoir terminé la prière 14 Parce que si s'ils pardonnent aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, stagnation, proposition. Ce passage m'apprend que la conquête de notre héritage nécessite une décision ferme. Ainsi pour prendre possession de la terre promise il faut prendre en compte les éléments suivants 1. Abandonner la négligence 18. 3a. C'est simplement laisser nos responsabilités de côté. Il faut attendre plus longtemps que nécessaire pour faire quelque chose. Ce passage montre comment la négligence a empêché les autres tribus d'obtenir leur héritage. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas le leur donner, c'était qu'ils avaient attendu trop longtemps pour obtenir la bénédiction. La négligence est la mère des indécis. Les indécis croient que la meilleure façon d'éviter de commettre des erreurs est de ne pas prendre de décision. J. Lepra LP Grande Seital. Slow page 29. Alors n'attendez pas le moment idéal car il ne viendra jamais. N'oubliez pas que plus vous attendez, plus il vous faudra du temps pour posséder ce que Dieu vous a déjà donné. 2. Exterminer complètement ce qui m'empêche de vivre une vie prospère 18.3 BLABD. Une vie prospère est une vie féconde qui jouit du bien-être que Dieu procure. Une personne prospère est celle qui réalise ce qu'elle entreprend parce qu'elle a la faveur de Dieu. Une vie prospère est celle qui vit au-delà de l'ordinaire voire Jean 10:10. La négligence avait fait que certaines tribus d'Israël n'avaient pas pu célébrer la conquête de la terre promise comme les autres. En attendant le moment opportun, ils n'avaient pas exterminé les habitants du pays que Dieu leur avait donné. Pour vivre une vie prospère, nous devons exterminer tout ce qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Laisser de côté le doute, l'insécurité personnelle, la peur de l'échec, l'indécision, etc.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Acceptez la bénédiction de Dieu pour ma vie malgré qui je suis 18.